combien et comment tu dois mettre tes ventilateurs dans ton PC. Dans le cas d'un boîtier classique comme cela, on a généralement un airflow vertical. Donc on va avoir de l'entrée d'air à l'avant du boîtier. C'est pour ça généralement qu'on va avoir de la maille fine justement pour laisser passer l'air à l'avant. Donc à l'avant, vu que c'est de l'entrée d'air, on va généralement mettre 2 ou 3 ventilateurs d'entrée d'air pour ramener de l'air frais dans le boîtier. Ensuite, dans un boîtier, on a aussi le haut. Va servir généralement à faire sortir l'air du boîtier. Alors dans la plupart des cas, on met le water cooling en haut qui justement pourra permettre d'évacuer directement la chaleur du CPU à l'extérieur du boîtier. Et ensuite, il y a généralement aussi un emplacement ventilateur à l'arrière qui lui également, on le mettra en sortie d'air pour évacuer la chaleur des VRM par exemple. Les VRM, c'est tout ce qui est étage d'alimentation de la carte mère, ou par exemple, ça va aussi évacuer la chaleur du CPU quand tu as un ventirad. Mais je précise aussi que dans beaucoup de boîtiers, par exemple, on a juste des ventilateurs à l'avant, mais aucun derrière ou en haut. Alors déjà, il faut comprendre que la chaleur monte naturellement. Donc dans tous les cas, imaginons même dans un cas où on n'a strictement aucun ventilateur, la chaleur monterait naturellement en haut pour s'évacuer en haut du boîtier. Mais dans le cas où on a 3 ventilateurs ou 2 ventilateurs à l'avant uniquement, on aura une pression positive dans le boîtier. Donc en gros, dans tous les cas, l'air va être poussé vers l'extérieur du boîtier. Donc dans tous les cas, on aura effectivement un flux d'air.